il découvre soudain au travail qu'une simple valise contient en réalité une bombe chimique. Et pourtant, en tant qu'agent de sécurité, non seulement il ne l'arrête pas, mais il laisse l'autre passer le contrôle avec l'engin en entrant dans l'aéroport où des dizaines de milliers de personnes sont sur le point de circuler. Car à ce moment-là, une voix dans son oreille lui répète que s'il fait le moindre geste suspect, sa petite amie enceinte sera abattue par un sniper. Ce jour-là, Jacques était en service comme d'habitude lorsqu'un passager lui remit une paire d'écouteurs trouvés au sol. Au début, Jacques ne trouva rien d'anormal, mais une seconde plus tard, il reçut un message d'un numéro inconnu lui ordonnant d'enfiler les écouteurs immédiatement. Pensant à une blague de collègue, il les mit sans réfléchir, ignorant que dès cet instant la voix dans les écouteurs allait le menacer. S'il ne suivait pas les instructions, sa petite amie serait exécutée. Terrifié, Jacques resta pétrifié. Mais ce qui le glaça encore plus, c'est que l'inconnu se mit à énumérer précisément toutes les informations sur sa famille, révélant même qu'il savait que sa compagne travaillait à l'aéroport. Conscient du danger, Jacques essaya de dialoguer calmement tout en composant discrètement un numéro d'urgence sous la table. Mais il avait sous-estimé les capacités de l'interlocuteur mystérieux qui lui ordonna aussitôt de raccrocher. Les terroristes avaient clairement piraté le système de surveillance de l'aéroport. Pour protéger la vie de sa petite amie, Jacques dut obéir, mais il ne renonça pas à l'idée d'alerter quelqu'un. Il rédigea alors un message de détresse sur sa montre connectée que l'inconnu détecta immédiatement avant de le supprimer. Sans solution, Jacques dut placer sa montre et son téléphone dans un tiroir comme exigé. En réalité, Jacques était tombé sur un groupe de terroristes professionnels. Pour préparer l'attaque, ils avaient déjà collecté toutes ses informations personnelles et infiltré les caméras de surveillance. Impuissant, Jacques se retrouva obligé de coopérer. C'est alors qu'un bruit de bébé se fit entendre dans son oreillette. Voyant un nourrisson pleurer non loin, Jacques comprit que l'inconnu se trouvait quelque part autour de lui. Il coupa immédiatement le tapis roulant du contrôle et observa attentivement les personnes près de l'enfant. Il repéra un homme portant une casquette. La manière dont il mâchait correspondait étrangement au bruit entendu dans l'écouteur. Pour alerter discrètement, Jacques fit venir un policier de service sous prétexte d'inspecter un bagage. Profitant du couvert d'une machine, il écrivit sur un papier la description du terroriste. En le lisant, l'agent devint aussitôt vigilant. Jacques pensa avoir enfin réussi à prévenir quelqu'un, mais à sa surprise, l'homme mystérieux avait déjà disparu avant même que Jacques ne réagisse. Le policier, en route vers la salle de sécurité, fut soudain poussé violemment par l'homme à la casquette. Jacques se précipita, mais il était trop tard. Quelques secondes plus tard, l'agent suffoqua et mourut sur place. Au-dessus de lui se trouvait clairement un avertissement destiné à Jacques. Si tu continues, d'autres mourront. Déboussolé, il s'assit pour essayer de se calmer, mais l'homme mystérieux vint s'installer juste à côté. Il le menaça de ne plus tenter aucun stratagème. Sinon davantage d'innocents mourraient à cause de lui. Il lui annonça qu'une valise décorée d'un ruban rouge passerait bientôt le contrôle, et qu'il devait la laisser passer. Jacques n'eut pas d'autre choix que d'obéir. De retour à son poste, il vit effectivement la fameuse valise au ruban rouge sur le tapis. Le détecteur signala une forte concentration de substances chimiques. Jacques frissonna. Il voulut déclencher l'alarme, mais en voyant un détonateur dans la valise, il n'eut pas le courage. Mais il n'était pas idiot. Quand l'homme entra dans le hall avec la valise, Jacques profita du contrôle des cartes d'embarquement pour noter discrètement son nom et son numéro de vol. Après quoi il courut jusqu'aux toilettes pour vomir, incapable de supporter la pression de savoir qu'un avion entier risquait d'être détruit. L'inconnu le rejoignit immédiatement après avoir entendu qu'il s'agissait d'une arme chimique capable de tuer tous les passagers. Jacques sombra dans la panique. Jamais il n'aurait imaginé que ces individus étaient aussi impitoyables. Pendant ce temps, un membre de la mafia russe fut retrouvé mort chez lui. Le FBI découvrit un dispositif d'écoute dans sa montre. Après analyse des enregistrements, un choc, ils